Bonsoir et bienvenue au grand rendez-vous du journal de la télévision rwandaise. Le service de l'Ombudsman déclare que 286 personnes ont été l'année dernière jugées définitivement coupables de crimes de corruption et ont été officiellement publiées à la liste des personnes coupables de ce crime. Le point avec Kassim Youssouf. S'exprimant devant la session plénière de deux chambres du Parlement sur les activités du service de l'Ombudsman au cours du dernier exercice, Mme Nirere Madeleine a souligné que la majorité des personnes condamnées pour délits de corruption sont des hommes, les hommes étant 249, soit 87%, tandis que les femmes sont 37, soit 13%. 732 millions de francs rwandais et 147 915 dollars américains constitue le montant total en relation avec la corruption et d'autre part, 286 personnes ont été sanctionnées d'une amende de 238 milliards de francs rwandais et 432 000 dollars. Madame Nirere Madeleine dit que c'est le résultat des efforts du Rwanda pour lutter contre la corruption, ajoutant que les réformes et l'application de la loi sont importantes dans la lutte contre la corruption. L'autre chose qui a fait que les amendes augmentent, c'est la loi précédente de 2018 qui mentionnait que la corruption, c'est le fait de donner ou de recevoir de l'argent. Mais la nouvelle loi est plus large et spécifique car elle inclut le détournement des fonds de l'État, l'exonération illégale, le défaut d'expliquer la source de ses avoirs, l'évasion fiscale et plus encore. Le service de l'Ombudsman indique également que jusqu'à présent, 6 personnes n'ont pas expliqué l'origine de leurs avoirs et a déjà soumis 3 dossiers à l'Office rwandais d'investigation, tandis que 3 autres dossiers sont toujours en cours de poursuite. En 2020, 37 personnes sur plus de 13 000 n'ont pas participé à la déclaration de patrimoine, ce qui a poussé le service de l'Ombudsman à infliger diverses sanctions. En plus des affaires de corruption, les députés et les sénateurs ont également commenté sur la question de l'injustice qui apparaît dans le rapport de l'Ombudsman. Le service de l'Ombudsman a expliqué que certaines de ces questions avaient été soumises aux autorités compétentes pour être résolues, tandis que d'autres font toujours l'objet d'une enquête. Il s'agit en grande partie d'affaires foncières qui représentent 30%, suivies par l'expropriation pour l'intérêt général, les services financiers, les procès dont les jugements ne sont pas exécutés et autres. Certains utilisateurs de transports en commun dans la ville de Kigali et ses environs indiquent que malgré la construction de nouvelles routes dans la capitale, certains quartiers de la ville de Kigali ne sont pas servis par le bus qui assure ce service. Patrick Nilidanti. Dans la périphérie de la ville de Kigali, la route Gihara-Ruyenzi à Kamonyi a été achevée et la population se débrouille comme elle peut pour pouvoir se déplacer et se rendre de Gihara à Ruyenzi et pour atteindre la capitale Kigali. Et c'est une autre paire des manches car elle doit prendre 2 moyens de transport et les coûts dépassent leurs moyens. Souvent, ils choisissent de prendre une moto pour se rendre à Kigali. Vous savez le temps que ça nous prend pour descendre et trouver comment partir. Si seulement il y avait une ligne directe, Nyabugogo vers Gihara, sans passer par Ruyenzi. Et une fois sur place, prendre un autre bus. Pour quitter ici vers Ruyenzi, nous déboursons 300 francs rwandais. Et de Ruyenzi vers Nyabugogo, nous payons entre 275 et 300 francs. La ville de Kigali a construit de nombreuses routes asphaltées en mettant des signes des arrêts des bus avec des panneaux, mais malheureusement, ces routes n'ont pas vu la création des lignes de transport en commun en vue d'aider les personnes vivant dans ces différentes parties de la capitale. L'exemple est la route qui va du district de Nyarugenge en remontant vers Rebero en direction de Kichukiro. En district de Kichukiro, il n'y a pas de bus qui dessert cette partie de la ville de telle manière que la population doit user des différentes stratégies pour atteindre sa destination. Cette problématique des routes de la ville de Kigali et de sa périphérie qui ne sont pas desservies par le transport en commun, l'autorité rwandaise des régulations
de certains services d'utilité publique dénommés RURA, par la voix de son directeur général, Dr Ernest Sabimana, indique que cette question est en phase de finalisation et que d'ici un mois, ces routes auront des bus dans le cadre du transport en commun. Il y a une équipe qui a été mise en place afin de proposer de nouveaux itinéraires pour le bus, car il a été constaté que de nombreuses destinations, même si elles ne disposent pas d'asphalte, les routes peuvent être réhabilitées et ainsi faciliter le déplacement de la population qui y réside. L'étude en question est en phase terminale, de telle façon que d'ici le mois prochain, de nouvelles lignes seront ouvertes au public et nous avons considéré tous les paramètres dans cette étude. C'est au mois de mai 2020 que la réforme du système de transport devait être mise en place, mais cela a été stoppé net par la recrudescence de la pandémie de Covid-19 et ses différentes conséquences sur la vie normale des citoyens. Le vice-maire de la ville de Kigali en charge de l'habitat et des infrastructures indique que ce programme est en train d'être amélioré. La ville est une entité qui est habitée par des personnes qui ont besoin de mobilité, de se déplacer avec leurs biens, raison pour laquelle, dans le plan directeur de la ville, il est prévu des routes avec des bus rapides pouvant faire circuler de nombreuses personnes. Nous avons aussi un projet qui est conduit avec la Banque mondiale afin de faciliter et améliorer les transports dans la ville. L'autorité rwandaise de régulation de certains services d'utilité publique, RURA, indique que certaines lignes ont été déjà créées, notamment 5 pour le district de Gasabo, 5 autres pour Nyarugenge, 4 pour le district de Kichukiro et 1 pour la route Nyabugogo-Gihara. Au total, ce sont 15 lignes. L'organisation internationale connue comme Maison Shalom a posé la première pierre à l'endroit où sera construit 3 étages d'une valeur de 300 000 $ américains destinée à être une école maternelle. Le récit suivant nous en dit plus. La maison Shalom, située en district de Kichukiro, prend soin des réfugiés et des personnes nécessiteuses. C'est là où elle a posé la première pierre de construction d'une école maternelle en présence de leurs partenaires de Luxembourg. Certains parmi les bénéficiaires de cette organisation apprécient l'initiative de la maison Shalom. J'ai étudié gratuitement. La maison Shalom est une famille pour moi. À présent, je peux produire différentes sortes de jus. Tout d'abord, lorsqu'on n'a pas de chance de continuer les études, c'est très difficile. Je remercie beaucoup cette organisation qui m'a accordé la chance de poursuivre mes études. Le directeur de la maison Shalom, Richard Nijimbele, a déclaré que l'école serait une solution pour que les enfants aient de l'espace suffisant pour leur éducation maternelle, tout en expliquant les catégories d'enfants pris en charge par l'organisation. Les enfants n'ont pas d'espace suffisant pour les salles de classe. C'est pourquoi nous allons construire l'école maternelle. Nous occupons des enfants du Rwanda, du Burundi, en particulier des réfugiés et même des enfants du Congo. Le ministre de la Coopération et des Affaires humanitaires du Luxembourg, Franz Fayot, sont exprimés dans le même cadre. La finalité de cette aide, c'est la même finalité que celle qu'on supporte depuis la fin des années 90, à savoir surtout encourager une action qui finalement vient en aide à des enfants réfugiés qui ont tout perdu dans la guerre, qui ont souvent été victimes d'atrocités ou dont les parents ont été victimes d'atrocités. Et c'est ça qu'on vise surtout à soutenir par notre aide. La maison Shalom estime que depuis sa création en 2015, des élèves ont été formés au Rwanda, 400 dans les écoles secondaires, 430 dans les universités et 400 à la section de maternelle. Même si la pandémie de Covid-19 a déstabilisé l'économie mondiale, il y a espoir que la jeunesse africaine puisse jouer un rôle dans la création de divers autres emplois dans le cadre de la relance économique. Indication faite à la conférence internationale de la jeunesse connue comme Youth Connect Africa qui se déroule au Ghana. Kassim Youssouf. À l'ouverture de la 4e édition de cette conférence, l'on a rappelé aux jeunes de ne pas croire qu'ils sont un problème pour l'Afrique, mais plutôt la solution est que le continent compte sur eux. Il a été présenté aux jeunes toutes les opportunités que regorge l'Afrique et que c'est maintenant le temps de l'Afrique
et que c'est le moment de créer de nouveaux emplois par l'intermédiaire de l'échange d'informations dans ce qu'ils font pour le développement de l'Afrique. En procédant à l'ouverture officielle de la conférence Youth Connect, le vice-président du Ghana, le docteur Mahamoudou Bawumia, a fait observer que beaucoup de jeunes Africains sont pauvres alors que le continent est riche, estimant que si on leur accorde tout ce qui est possible, ils peuvent jouer un rôle dans le développement du continent parce qu'ils avancent vite dans tout ce qu'ils entreprennent et que leurs décisions sont rapidement prises. The youth accounts for 60% of all of Africa's unemployed. Les jeunes constituent 60% de toutes les personnes sans emploi sur le continent et ceux qui parviennent à trouver du travail, le salaire n'est pas satisfaisant et ne peut pas leur permettre d'acquérir d'autres connaissances ou qu'ils soient sûrs de la sécurité de leur travail. Personne ne doit dire que la rareté de travail en Afrique est un défi sérieux qui peut causer divers problèmes. Employment opportunities can undermine social cohesion and political stability. S'adressant aux jeunes au nom du président de la République du Rwanda, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Rosemary Mbabazi, a indiqué que l'Afrique a des ressources et est très riche parce qu'elle a des jeunes en bonne santé, ayant une vision et capable de se trouver des solutions malgré la pandémie de Covid-19 qui les a déstabilisés. Africa is wealthy in many aspects. L'Afrique est riche dans divers domaines, mais elle l'est encore plus dans ses jeunes. La jeunesse africaine a des opportunités, la force, des connaissances, du talent et sont aux avant-postes en ce qui concerne la transformation du continent. That the continent has made over the last couple of decades. Le président de la Confédération africaine de football CAF, le docteur Patrice Motsepe, a fait savoir qu'aujourd'hui en Afrique, les jeunes entre 14 et 25 ans sont au nombre de 280 millions et seront 400 millions à l'horizon 2030 et a souligné que les jeunes doivent commencer à penser à leur avenir. Donations and aid is welcome, but les dons et l'aide étrangers sont une bonne chose, mais il n'y a aucun pays dans le monde qui s'est développé grâce aux dons et aides. Nous avons des moyens en tant qu'Africains si nous travaillons ensemble et le marché commun africain est la preuve que nous pouvons faire le commerce ensemble. The future of our youth and our economies depends on trade amongst ourselves. La conférence Youth Connect Africa a pour objectif de connecter et d'atteindre les 226 millions de jeunes africains et les aider à trouver le marché et à avoir des informations sur les opportunités qu'ils ont sur le marché commun africain dont les accords ont été signés au Rwanda. De l'économie à la justice, parlons de l'organe national de poursuite judiciaire qui annonce avoir interjeté la décision du tribunal à propos du procès de Saïmana Calixte et ses co-accusés. Le 20 septembre de cette année, le tribunal a condamné Paul Rusesabagina à 25 ans de prison suite au fait qu'il soit coupable aux crimes liés au terrorisme dont il était accusé. À ce moment, l'organe national de poursuite judiciaire avait déclaré qu'il allait interjeter cette sanction en même temps que celle des autres, indique à présent que ces sanctions ont été revues. Pour Paul Rusesabagina, l'organe national de poursuite judiciaire avait demandé une condamnation à perpétuité, mais le tribunal a décidé qu'il soit condamné à 25 ans de prison, ce qui a été comme la plus grande sanction comparée à ses co-accusés. 8 ont été condamnés à 20 ans de prison, dont Saïmana Calixte, alias Sankara, Matambaka, Berkmat, Bizimana Kassien, Saïmana Jean Damascène, Nizeimana Marc, Biokosenge Jean-Claude, Niwilamila Innocent et Chaban Emmanuel. Toutes ces personnes ont été accusées de différents crimes liés au terrorisme. Il n'est pas seulement question de sanctions en ce qui concerne la réduction de peine. Les indemnités ont été revues selon le discernement du tribunal qui a annoncé que dans les cas où il n'y a pas de preuves tangibles, il n'y aura pas d'indemnité.